No stress, no stress, no stress. Ok, petite vidéo juste pour vous donner des petits conseils pour ne pas stresser. On me dit Nicolas, mais comment pas stresser? Tu nous dis pas stresser, mais c'est dur en ce moment avec tout ce qui se passe, avec la crise et tout. En effet, c'est pas facile, mais en fait c'est très important sur les petits conseils que je vais vous donner de les respecter pour éviter d'avoir ce stress. Donc en fait, en premier lieu, qu'est-ce que le stress? Donc il y a plusieurs hormones de stress. Il y a une hormone de stress qui est très importante, ce qu'on appelle le cortisol. En fait, le cortisol est utilisé par des chirurgiens, par exemple, quand ils font des transplantations d'organes. S'ils font, par exemple, ils vont faire une injection de cette hormone de stress, de cortisol. Et c'est de là pour en fait arrêter, pour stopper notre système immunitaire dans notre corps et accepter en fait tout nouvel organe qui va venir dans notre corps. D'où l'importance d'avoir un système immunitaire fort et d'équilibrer son stress, en fait, son taux de cortisol pour lutter tout virus qui peut venir dans notre corps. Voilà, en 2 mots, c'est un peu comment ça se passe. C'est très simple en fait. Et du coup, juste pour éliminer en fait ce stress, il y a surtout ce que je voulais vous dire en première chose, c'est d'éliminer l'électrosensitivité en fait, comme on a tous les jours. Donc en fait, l'électrosensibilité, on peut avoir plusieurs symptômes à cause de l'électrosensibilité, comme l'internet, les téléphones, les ordinateurs, la télévision. Donc en premier temps, c'est très important d'éteindre dans la journée et puis de pas tout le temps regarder les informations qui peuvent nous inquiéter beaucoup plus avec tout ce qui se passe en ce moment, et justement prendre plus de temps pour soi-même. Les symptômes qu'on peut avoir à cause de cette électrosensibilité sont souvent liés tels que le brouillard cérébral, le stress, les maux de tête, la fatigue, la douleur générale ainsi que les troubles cutanés en fait. Donc en fait, pour gérer ce stress, ce qu'il faut en premier temps, c'est de maintenir un équilibre de vie. Et cet équilibre de vie, ça se fait en faisant un petit peu d'exercice à l'extérieur, ou à l'intérieur, 30 minutes. Je conseille de rester plus à l'extérieur et de passer du temps à prendre de l'air frais, même si vous avez un petit jardin, rester marcher sur le gazon pieds nus, ou des choses comme ça pour reprendre la bonne énergie de la terre en elle-même. Et si vous êtes en bord de mer, c'est encore mieux parce que là vous allez aller sur la plage sur du sable mouillé, et c'est là où vous allez prendre vraiment toute l'énergie qui va vous aider à justement éliminer en fait ce qu'on appelle ces radicaux libres. Donc en fait, la deuxième chose aussi, c'est la nutrition. Donc la nutrition, je vais en parler beaucoup plus sur ma visioconférence qui va se passer dimanche. Je vais vous mettre le lien en dessous, n'hésitez pas à vous inscrire, ça va être très intéressant. On va parler beaucoup plus en nutrition sur les micros et les macronutriments en fait, sur la nourriture en général, la bonne nourriture à choisir, la bonne supplémentation à choisir qui est conseillée en ce moment aussi. Donc tout ça, on va en parler. Ensuite, la troisième chose, il y a le sommeil. Donc le sommeil, en fait, il faut respecter un cycle de sommeil qui est très important. Le cycle de sommeil que je conseille, qui a été prouvé, beaucoup de coachs, beaucoup de docteurs aussi, et nutritionnistes. Donc en fait, c'est 90 minutes un cycle. Un cycle, c'est 90 minutes de sommeil. Et en fait, dans une nuit entière, nous avons les cycles de sommeil, et c'est très important de pas se réveiller au milieu d'un cycle de sommeil. C'est-à-dire, par exemple, si vous dormez à minuit, essayez de vous réveiller à 6 h du matin, ou alors à 7 h 30 du matin, ou alors à 9 h du matin. Vous comprenez, c'est entre 1 h 30 en fait, ne vous réveillez pas au milieu d'un cycle d'1 h 30, c'est là où vous allez vous sentir beaucoup moins énergétique, et c'est là où vous allez vous allez vous sentir un petit peu pâteux, et choses comme ça. Donc en fait, moi ce que j'ai fait pour certains athlètes, quand je coach toujours des athlètes, je leur dis d'écrire sur une semaine, d'écrire sur une feuille en fait, d'écrire à l'heure sur laquelle vous allez dormir. Et donc vous allez dormir par exemple à telle heure à minuit, et vous allez vous réveiller à 6 h, puis vous mettez votre réveil à 6 h par exemple, ou à 7 h 30. Donc c'est bien de dormir toujours avant minuit. Donc ça, c'est très important de respecter ces cycles de sommeil. Vous essayez ça pendant 1 semaine, 2 semaines, et vous allez tout de suite sentir une bonne différence. La nutrition dont on va parler, le sommeil, le sport, un petit peu d'exercice. Puis voilà, en fait, en 2 mots, c'est ça, gérer son stress. Si vous avez
des questions, quoi que ce soit, je vais faire plusieurs vidéos aussi. Mais en gros, on a vu un petit peu le principe de ne pas stresser et puis d'essayer de prendre soin de soi, même en méditant, en faisant de la méditation, la respiration qui est très très importante aussi. Et puis voilà, je vous souhaite tous un bon courage, une joyeuse Pâques parce que c'est Pâques aussi en ce moment. Et puis on se voit dimanche pour ma visioconférence. Allez, ciao, pas de stress, no stress. Ciao, ciao.